Un très grand plaisir de se retrouver pour ce culte de rentrée. Vous savez, on fait des projets, on programme pas mal de choses, mais on n'est pas toujours sûr d'y arriver. Nous qui sommes là aujourd'hui, qui avons le privilège de nous retrouver dans cette chaleur fraternelle, pour tous ceux qui nous suivent à distance, qui ont moins aussi l'occasion de s'asseoir, de s'arrêter quelque part pour nous suivre, c'est une grâce. Le Conseil presbytéral avait proposé ce dimanche 18 septembre comme jour du culte de rentrée. Et nous rendons grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions être là pour vivre ce temps. Vous voyez bien que nous avons choisi uniquement les trois lectures qui sont proposées. Le texte de l'Évangile, celui de Luc, en son chapitre 16, les 13 premiers versets. Le constat que nous pouvons faire d'entrée, c'est que Jésus, ou Luc, selon qu'on se place, passe des trois paraboles de Luc 15 à celle de notre texte, sans aucune transition, comme s'il poursuivait avec son illustration à une nuance près. Les paraboles de Luc 15 viennent comme une réponse au murmure des pharisiens et des scribes qui reprochent à Jésus d'accueillir et de manger avec les gens de mauvaise vie. Notre texte de ce jour s'ouvre quant à lui avec cette expression. Jésus dit aussi à ses disciples. En d'autres termes, Jésus se tourne maintenant vers ses disciples comme s'il en avait fini avec les autres. Seulement, rien ne se fait en privé, comme c'est souvent le cas avec ses disciples dans les évangiles. Donc, Jésus ne congédie pas la foule pour parler exclusivement à ses disciples. Nous pouvons aussi dire que lorsqu'on parle de disciples, il ne s'agit pas forcément des 12. Il peut s'agir de tous ceux qui, par sympathie ou par adhésion, suivent Jésus. Mais c'est toujours une foule remplie de curieux, parce que cet homme, Jésus, à son époque, étonne par sa manière de faire, par sa manière de dire, par ses propos. Il étonne. Et c'est ça qui déploie l'hostilité, n'est-ce pas, des pharisiens et des scribes, comme nous le voyons tout au long des évangiles. Une question donc aussi mérite notre attention. Sommes-nous toujours en présence d'une parabole? On peut le dire si on considère les propos de Luc plus haut. En effet, en Luc 15, verset 3, on lit « Mais il leur dit cette parabole ». Au verset 8 de Luc 15 toujours, « Ou quelle femme si elle a 10 drachmes ?» Et au verset 11 du même Luc 15, il leur dit encore « Un homme avec 2 fils ». Nous voyons que dans cette progression laisse entendre que ce sont en quelque sorte les déclinaisons de l'annonce de la parabole faite au chapitre 15, verset 3. C'est cette déclinaison qui se poursuit. Il y a 3 temps. Un temps pour la brebis égarée, pour la pièce de monnaie, et puis pour le fils. Alors, au verset maintenant 11, j'allais dire dans notre texte, où nous sommes au chapitre 16, autant pour moi le verset 1, l'expression qu'on utilise est « Jésus dit aussi à ses disciples ». Cette expression laisserait donc penser qu'on est toujours en présence d'une parabole. En tout cas, cette fois-ci, le Seigneur, dans cette parabole, dans ce qui convient d'appeler la parabole de l'économe infidèle, il y a plusieurs titres. Les titres ne font pas partie du texte, je le rappelle simplement. Les titres, c'est les éditeurs qui le donnent. Même vous pouvez donner le titre que vous voulez au texte que vous lisez. C'est selon la sensibilité que vous avez en lisant le texte. Donc je disais que cette fois-ci, le Seigneur structure son discours autour de 4 axes. En tout cas, c'est ce que je vois dans le texte en le lisant. Dans un premier temps, il raconte l'histoire. Ce sont les versets 1 à 8. Dans un second temps, il fait une déclaration. C'est le verset 9. Troisièmement, il fait un commentaire. Les versets 10 à 12. Et enfin,
il délivre son enseignement, le verset 13. Vous avez compris, frères et sœurs, que la prédication de ce jour va essayer de suivre cette trame. D'abord, l'histoire que raconte Jésus. Nous l'avons lu et je voudrais, n'est-ce pas, reprendre cette histoire comme nous l'avons suivi dans la lecture. Jésus raconte une histoire d'un homme riche. À l'entame de son histoire, il dit un homme riche avec un économe. Et on est venu dénoncer cet économe comme dilapidant, comme gaspillant les biens de son maître. Alors le maître l'a fait venir et lui a dit, qu'est-ce qu'on me dit de toi? Tu es en train de dilapider mes biens. Mais je vais désormais te retirer l'administration. Alors tu ne seras plus mon économe ou l'intendant. Le monsieur est triste, il se retire et il dit, voilà, il y a une mesure qui vient. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il réfléchit en lui-même et se dit, il faudrait donc que je prépare mon avenir. Est-ce que je vais aller travailler dans les champs? Non, je n'ai jamais appris ça. Je suis impolent. Est-ce que je vais aller mendier? J'en aurais honte. Alors il faudrait que je trouve quelque chose. Pour lui, il réfléchit et se dit, je vais faire venir les débiteurs de mon maître et je vais réduire leur dette. En sorte que lorsque moi je serai dans la disette, ils vont au moins m'accueillir chez eux. Et cette histoire se conclut avec le maître louant, n'est-ce pas, son économe, de ce qu'il était quand même avisé, il était prudent, et que les enfants de ce siècle sont plus prudents que les enfants de lumière. Voilà donc l'histoire que Jésus raconte. Je n'ai pas voulu à proprement parler, n'est-ce pas, faire de commentaires sur cette histoire, mais je voudrais relever très rapidement pour que vous puissiez vous aussi réfléchir en lisant le texte. Vous savez, quand on lit un texte biblique, il y a des choses qui apparaissent. Quel rapport y a-t-il entre cet homme riche et le père, les deux fils? Est-ce qu'on peut voir ensemble un rapport? Parce qu'on nous parle des pères qui avaient deux fils, c'était aussi un homme riche qui avait des terres, nous voyons quand même. Quand on lit le texte, ce n'était pas n'importe qui, c'était un homme riche. Est-ce que c'est le même homme riche? Je n'en sais rien. Mais comme c'est les paraboles, vous voyez, les personnages peuvent revenir, mais pas forcément les mêmes. Est-ce que c'est aussi l'image, nous avons vu, n'est-ce pas, dans la parabole des deux fils, ou la parabole du fils ou du fils prodigue, comme vous voulez, que l'homme riche, le père pouvait être le créateur? Est-ce que ici aussi, c'est du Seigneur qu'il s'agit? Chacun pourra tirer la leçon qu'il veut. Maintenant, abordons notre deuxième escale, la déclaration de Jésus au verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront dans vos mondes. On peut voir dans ces richesses injustes quelque chose qu'on acquiert de façon malhonnête sur le dos des autres, par la ruse et la tromperie. Mais on est quand même frappé de constater que Jésus, je ne sais pas s'il faut dire, encourage de se faire des amis avec des richesses injustes. Mais on peut être choqué. Mais en lisant et en relisant ce texte, comprenons-nous bien. Jésus ne dit pas allez rechercher des richesses injustes. Il ne conseille pas à aller de manière injuste se faire des sous. Mais il dit, comme vous avez conçu vous-même votre système pour entrer dans cette richesse injuste, alors faites-vous donc des amis avec cela. Je crois qu'il y a une nuance importante. Jésus ne dit pas, parce que, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Il ne dit pas, faites-vous des richesses injustes. Ça, c'est très important. Parce que sans cette nuance, on peut coller sur le dos du Seigneur, d'être encouragé, d'être en train d'encourager le vol. Il dit, si tu es voleur, ça veut dire que tu es déjà dans une voie perdue dans ce vol. Alors si tu veux être logique avec toi-même, comme celui-là, c'est un bandit, l'économe était un voleur. Alors il est resté dans sa logique, il a été prudent dans sa logique de vol. Si vous êtes dans la logique de la malhonnêteté, et l'autre exhortation viendra à la fin, alors prenez garde. Parce que vous avez choisi votre maître, allez jusqu'au bout de la logique avec ce maître-là.
Richesse injuste, c'est quelque chose qu'on acquiert de manière frauduleuse. Et chaque fois dans les textes bibliques et même dans notre société, nous voyons comment il y a de nombreuses personnes qui sont aguerries là-dessus. Le troisième axe, frères et sœurs, c'est le commentaire de Jésus. Ce sont des versets 10 à 12. Ce n'est qu'à ce moment que le Seigneur commente la parabole en faisant en quelque sorte le procès de l'infidélité. Dans ces commentaires que nous avons lus, il parle. Si vous n'êtes pas fidèle en peu de choses, on ne vous confiera pas de grandes. Si vous êtes fidèle en des petites choses, on vous confiera de plus grandes. Comme pour dire que lorsque on vous fait confiance, ne vous dites pas, c'est simplement une petite chose, pourquoi devrais-je être fidèle dans ces choses-là? Alors, ces versets peuvent vraiment être pris dans tous les sens. Jésus ici pointe la fidélité. Il faut que nous soyons fidèles à ce qui nous est confié pour pouvoir le faire. Parce que celui qui nous confie quelque chose, confier, c'est faire confiance. En disposant ses biens entre les mains de l'économe, le maître lui fait confiance. Lorsque nous sommes appelés comme membres du conseil presbytéral, on nous fait confiance. La communauté nous fait confiance. Lorsque nous sommes appelés comme pasteurs dans une communauté, on nous fait confiance. L'Église nous fait confiance. On nous confie quelque chose. Dans le mariage, l'homme et la femme se font confiance. Ils se font confiance. La vie ne peut pas être vécue sans confiance. Donc, cette confiance qu'on reçoit mérite de notre part la fidélité. Le quatrième axe, c'est l'enseignement de Jésus. Dans son enseignement, Jésus vient à dire le fond de sa pensée. Et là, nous pouvons donc comprendre. Ou du moins, Jésus donne le sens qu'il donne à la parole. Pour lui, l'économe a servi maman au lieu de servir son maître. Et le grand dictionnaire de la Bible nous apprend que ce mot maman n'apparaît dans la Bible qu'en Matthieu 6, verset 24, et Luc 16, verset 9, 11 et 13. Dans la version grecque, si vous regardez dans la version en français et d'autres traductions, vous n'allez pas voir même, dans la version grecque, le mot qui est traduit par maman, c'est le même que nous retrouvons dans ces versets que je venais de citer. Il s'agit donc d'une translittération de l'araméen mamona, qui signifie simplement richesse ou profit. Mais le Christ y voit une convoitise égocentrique qui a servi le cœur humain et le détache de Dieu. À présent, frères et sœurs, nous pouvons nous poser quelques questions et tirer quelques leçons. Par exemple, celle de savoir qui est notre maître. Nous qui sommes là aujourd'hui, qui suivons ce culte, ou qui suivront ce culte après aussi, la question c'est, qui est ton maître? Est-ce Jésus ou maman? Quel est ton rapport à ton maître? En Matthieu 6, verset 21, Jésus dit, car là est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et on pourrait poser la question, où donc est ton trésor? Quel est le rapport que tu as avec Jésus? Il est dit dans notre texte que celui qui est fidèle dans les petites choses se verra confier les plus grandes. En prenant un peu de recul, pouvons-nous dire que nous accomplissons avec fidélité la mission que le Seigneur nous a confiée en tant que chrétiens? Frères et sœurs, cette question est essentielle. La fidélité à ce que le Seigneur nous a confié. Je retiens de ce texte pour nous aujourd'hui 2 leçons. Quoi qu'il y en ait plusieurs. La première, c'est que chacun de nous rendra compte de sa gestion devant le Seigneur. Qu'on soit chrétien ou pas, il faut s'y préparer. Nous allons rendre compte. Je sais qu'on n'aime pas entendre parler de ça. On dit, oh, mais il ne faut pas nous parler du jugement, il ne faut pas nous parler de telle chose. Mais c'est ce que nous passons la vie à faire dans la société.
Dès qu'on entend qu'un homme politique a fait ceci, on demande sa démission tout de suite. On ne veut même pas que le procès aille jusqu'à son terme. Il faut qu'il démissionne. Il faut qu'ils nous rendent compte. Qu'est-ce qu'ils font, les députés? Qu'est-ce qu'ils font de nos budgets, tout ça? Nous passons notre vie à vociférer pour demander des comptes aux autres. Mais nous oublions que chacun de nous rendra compte. Parce que nous sommes comme des écoles de Dieu. Dieu nous a confié ce qu'il y a de plus important, la vie, l'âme. Et nous croyons que nous allons vivre comme ça sans rendre compte. Non, nous rendrons compte. La deuxième leçon que je tire, c'est qu'il est sage de ne pas attendre d'être dénoncé pour chercher les voies et moyens de s'en sortir. Dieu sait qu'il peut nous arriver de nous détourner de lui, d'être même infidèles. L'essentiel est d'en prendre conscience et de s'approcher du Seigneur pour reconnaître devant lui sa faute et lui demander pardon. Et c'est là la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, l'Éternel, a envoyé Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la merveilleuse nouvelle. Quel que soit ton péché, quelle que soit ton infidélité, quel que soit ce par quoi tu passes, quelles que soient tes tricheries, n'attends pas qu'on te dénonce. Approche-toi toi-même du trône de la grâce du Seigneur pour reconnaître devant lui ton péché et lui demander pardon. Parce que le Seigneur Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la différence entre Dieu et nous. Nous voulons la démission tout de suite de tout cela, des hommes politiques et autres. Nous voulons régler les comptes tout de suite. Mais Dieu nous dit, il y a possibilité d'être racheté. L'économe de notre texte n'a pas eu la sagesse de dire, je vais aller me présenter à mon maître, lui reconnaître ma faute, lui demander pardon, quitte à être même déchu de mes fonctions. Mais je lui demande pardon. Au moins, j'aurais fait la paix avec mon maître, la paix avec moi-même. Même si je dois être, n'est-ce pas, la risée de tout le monde, j'aurais fait la paix. Alors mon frère, ma soeur, peut-être qu'il y a des choses qui se nichent dans ta vie et tu te dis, j'ai honte. Je ne veux pas aller me présenter à Dieu, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'on va dire de moi si on apprend aujourd'hui que je suis allé demander pardon à Dieu, que je me suis tourné vers le Seigneur? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Moi, le grand intellectuel, ou moi, tel. Il est important de se tourner vers le Seigneur pour lui demander pardon pour ses péchés. Le Seigneur est amoureux et il dit qu'il ne désire pas que le pécheur meure. Le Seigneur ne voudrait pas que quelqu'un de nous se perde. C'est pour cela qu'il laisse encore le temps. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus nous tenir par la main et nous conduire au Père. Oui, la maison du Père reste ouverte et n'attend que notre retour. Le Seigneur a besoin de nous, frères et sœurs. Repentons-nous, revenons au bon sentiment, au lieu de chercher par nous-mêmes des voies contournées pour nous sauver. Nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, ni par nos œuvres, ni par notre intelligence. Seul Jésus a versé son sang sur la croix pour que nous soyons sauvés et que nous puissions essayer de rester fidèles à l'œuvre que Dieu nous a donnée. Que le Seigneur bénisse en nous.